Allô? Salut Nassim, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Bien, super. Alors, on s'est pas vu depuis quand, nous? On est toujours sur les suites, là? T'as eu des soucis sur les suites? Non, là, c'est des suites arithmétiques, là, c'est différent. Ah, suite arithmétique. Ah oui, exact, suite arithmétique. Ok, ça marche. Ok. On rentre dans le vif du sujet? Oui, Alors, première chose à savoir, savoir si une suite est arithmétique ou pas. Exemple, je te donne la suite qu'on va appeler U de n, définie par 2n plus 3. Question, est-ce une suite arithmétique? ben, pour moi, oui, car elle répond aux critères, puisque la formule, c'est UN égale U0 plus N fois R. U0, on peut penser que c'est 3 et N fois R, ça aurait été 2 et N. Ouais, pourquoi pas. Néanmoins, on t'a appris, je vais t'en donner une autre dans ce cas-là. Je te donne la suite U de n est égal à n plus 1 au carré moins n au carré. Est-ce que c'est une suite arithmétique ou pas? Hmm. Quelle est la méthode pour démontrer qu'une suite est arithmétique? En réalisant le calcul, Quel calcul tu vas faire? déjà, N plus 1 au carré, je remarque que c'est une identité remarquable. Oui, Donc, ça va me donner. Juste, j'écris sur mon cahier le calcul. vas-y. Ça va me donner 2N plus 1. Donc oui, c'est une suite arithmétique. Ok. Alors, la règle que tu dois apprendre, une suite sera arithmétique si U de n plus 1 moins U de n est égal à une constante. Ça, c'est la règle du cours. Ça marche, Nassim? Oui, Donc, reprenons, on va faire avec les deux exemples. On va faire avec U de n égale 2n plus 3 et on va faire avec U de n est égal à n au carré plus 1 au carré moins n au carré. Dis-moi si U de n, si les deux suites sont arithmétiques ou pas. je sais pas, j'arrive pas à faire avec votre méthode. Avec la méthode que j'ai faite, j'ai dit que oui. Mais avec votre méthode, j'arrive pas à démontrer. Alors, moi, je reprends la méthode qu'il y a dans ton cours, page 1. D'accord? Oui, C'est-à-dire que U de n est égal à 2n plus 3. Tu es d'accord avec moi? oui. U de n plus 1 va être égal à combien? Ça fait UN plus R. Ça fait. Non, on remplace le n. Tu vois, là, on a U de n qui est donc exprimé en fonction de n. Moi, je vais écrire UN plus 1 qui est donc égal à 2 facteurs de n plus 1
plus 3. Hmm, Le n se transforme en n plus 1. ok. D'accord? Donc, Ok. tu vas devoir calculer combien ça fait 2 facteurs de n plus 1 plus 3. D'accord? Et ensuite, tu feras le calcul u de n plus 1 moins u de n. Et dis-moi au final combien ça fait. Ok. Ouais, j'ai trouvé que ça me donnait 2. OK. Donc, conclusion, la première suite, elle est bien arithmétique. Oui. OK? Maintenant, fais-moi pareil avec la suite n plus 1 au carré moins n au carré. Et sur celle-ci, je veux bien voir tes calculs, Nassim. Ok. Je vous envoie en photo, je vous dis le résultat en Non, photo. je veux bien voir en photo. Là, l'écriture a de l'importance sur ce genre de. Ça charge. C'est bon, normalement, c'est envoyé. OK. Alors maintenant, tu me l'as faite avec. Avec, Attends, je regarde. avec 2n+3. Ah ouais, toi, tu l'as développé comme ça. OK, ça me va. Ça me va. Et c'est juste ou pas, du coup? Ouais, ça me va. Ouais, ouais. Donc, les deux suites qu'on t'a proposées sont effectivement arithmétiques. D'accord? Oui. Bien. Maintenant, je te dis que j'ai une suite de raison -3 et de premier terme u de 0 égale 4. Question, calculer u
de 999. Pareil, là, je veux voir ton calcul. Donc, c'est U de 990? 999. C'est bon. Je l'envoie en photo. Envoyé normalement. Ouais, parfait. On continue. La justification comme ça, c'est juste aussi ou pas? Ouais, c'est bon, ouais. Alors, cette fois-ci, j'ai U de 10 qui est égal à 34. J'ai une raison qui est égale à 3. Calculer U de 20 et calculer, par exemple, U de 5.
Alors, la réponse qu'on attend de toi, U de 20 va donc être égal à U de 10 multiplié par 20 moins 10 fois 3. 20 moins 10, pourquoi? 20 moins 10. D'accord? Tu as une formule dans ton cours, Nassim, qui dit la chose suivante. U de n est égal à U de p plus n moins p fois la raison. D'accord? Donc moi, je te donne U de 10, par exemple, égale 5. Je te donne la raison R égale 3. Je veux donc calculer U de 20. Ah, c'est bon, je vais le refaire. Tu le refais? Oui, mais je garde les mêmes valeurs. Genre Ouais, juste. vas-y, refais-le. Ouais, ouais, tu le refais pour les mêmes valeurs.
C'est bon, j'ai refait, je renvoie. Vas-y. C'est bon, normalement. Ouais, ça me va. Alors, je continue à parcourir ton cours. Donc, normalement, tu dois avoir les déterminants. Voilà, tu as les déterminations de raison. Donc, je te dis que U de 5 égale 10 et que U de 10 égale 30. D'accord? Oui. Déterminer l'expression générale de la suite. Je sais pas si c'est ça, mais je pense que oui. Alors, l'expression d'une suite, Nassim, c'est U de n égale U de 0 plus n fois la raison. Ah, N fois R, la formule? Ouais, c'est ça. Ah, c'est quand on nous demande l'expression générale, c'est la formule UN égale U0 plus N fois R. Ouais, ça, c'est l'expression générale d'une suite. Attendez, juste je note. Et ça sera que cette formule-là si on nous demande ça. Oui. L'expression générale d'une suite. Donc, pour U5.
Non, je sais pas comment faire. Alors, dans un premier temps, ce que tu vas devoir faire, c'est calculer la raison. Ah oui, j'allais faire ça, mais après, je savais pas comment le résoudre. Eh bien, vas-y, calcule-moi la raison. J'avais, j'avais fait U5 égale 10 plus 5 fois R. Après, j'avais le R, je l'avais mis de l'autre côté, du coup, ça me donnait R égale 10 plus 5 moins U5. Non, c'est pas ça. Alors, comment on va faire pour calculer la raison, Nassim? La raison, C'est le nombre que, genre, par exemple, une suite, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh ben, la raison, ça va être plus 1. Parce qu'à ouais, chaque fois, les nombres, ils augmentent de plus 1. ouais. Mais là, pour la calculer, tu vas devoir faire U de 10 moins U de 5 sur 10 moins 5. C'est comme ça que tu calcules ta raison. Est-ce que tu as besoin d'explications sur cette formule ou pas, Nassim? Euh, non, on prend juste les 10 plus 5. Ouais, non, c'est bon, j'ai compris. Genre, on aurait eu U, U20 et U30, ça nous aurait fait U, U30 moins U20 sur 30 moins 20. Exactement. J'ai trouvé qu'en tout, ça me faisait 30 pour U de 5. Alors, U de 10 moins U de 5, ça va faire 30 moins 10. Non, non, la raison, j'ai trouvé que ça me donnait 4 la raison. Oui, c'est ça, 4. Mais U de 5, après j'ai fait U de 5 égale 10 plus 5 fois 4, ça me donnait 30. Alors, faut y aller dans l'ordre, Nassim. Voilà, Tu viens de dire que la raison était égale à 4. à 4. Donc, on connaît ce terme-là. On sait que ça sera plus 4 fois n. Maintenant, il faut déterminer U0. Ah oui. Ben, là, vu qu'on sait que la suite, elle augmente de plus 4, on fait pas moins 4 jusqu'à U0? Ouais, bah, tu peux dire en fait tout simplement que... Oups, excuse-moi, j'ai fermé le partage d'écran. Là, dans notre exemple, tu vas pouvoir dire que U de 0, on applique la formule qu'on a vue précédemment. On va pouvoir dire que U de 0 est égal à U de 5 moins 5 fois la raison. Donc, c'est-à-dire 10 moins 5 fois 4. 10 moins 20, ça fait donc moins 10. Et donc, tu diras que au final, U de n est égal à moins 10 plus 4n. Est-ce que j'ai été trop vite ou pas, Nassim? Non, je suis en train d'écrire. De UN, toute façon, je t'en redonne un à faire juste après. vous le sortez d'où le 4N? Ah, c'est bas, j'ai compris. C'est la raison et plus N, et fois N. Exactement.
Ouais, donc là, je peux faire U5, là, du coup, parce qu'on a eu 0. Ouais. Du coup, U de 5, ça fait 10. Voilà, on retrouve bien ce qu'on voulait. Ça marche, Nassim? Oui. Alors, cette fois-ci, on a U de 7 qui est égal à 21. U de 20 qui va être égal à, je te demande juste un instant le temps que je calcule, à 47. Déterminer l'expression générale de la suite. Rédaction, comme si tu étais le jour de l'interro, parce que ça, tu vas l'avoir le jour de l'interro. Pour U de 7, j'ai trouvé que ça faisait 49. Pour U2, 7. non, U de 7 il vaut 21. Non, mais le résultat. Alors, on est bien d'accord, on doit déterminer l'expression générale. Oui. Pour déterminer l'expression générale, tu as besoin de deux éléments. Tu dois, dans un premier temps, déterminer la raison. Ben, je l'ai déterminé, la raison. Et tu m'as dit combien? La raison, ça fait 2, la raison. J'aurais dit 3, moi je crois. Non, c'est 2, tu as raison. Donc la Après, raison, c'est 2. Et U0, tu as trouvé combien? U0, ça me donne 35. Non, c'est pas possible. U0, j'ai fait, ça fait U7 plus 7 fois R.
Et non, regarde bien, c'est l'inverse. U0 est égal à U de 7 moins 7 fois R. Ah, Tu vois bien que là, tu vois bien que on cherche U de 7, on a, pardon, U de 7, et on cherche U de 0. U de 0 est bien avant. oui, Et donc, du coup, comme on va vers la gauche, tu vas non pas ça sera ajouter. sûrement moins parce que c'est positif. Exactement. Tu vas Donc pas ça, ajouter ta raison, tu vas la soustraire. ouais, ça fait, j'ai trouvé 7 du coup. Eh oui, et là, ça me va mieux. U0 égale 7. Conclusion, U de n. Ça fait 21, j'ai trouvé. U7, j'ai trouvé que ça faisait 21 du coup. Alors, voilà, l'expression générale, c'est ça. U de n égale 7 plus 2R. On est obligé d'écrire U de N? Oui, tu es obligé. L'expression générale, je te le remonte, Nassim, c'est ça. Oui, c'est U0 plus N fois R. Voilà. Donc, tu as déterminé U0, tu as déterminé R. Donc, paf, U de n est égal à U de 0 qui vaut 7, plus n qui reste n, bien entendu, fois R et R qui vaut 2. 2N plus 7. Ça marche? Oui. Et mais du coup, on calcule pas U7. Non, pas besoin. Alors, tu pourrais le faire si tu veux te rassurer. Normalement, si tu calcules U de 7, d'accord, ben, tu dois trouver 21. Oui, j'ai trouvé 21 du coup. D'accord? Et bien, au moins, tu sais que l'expression générale de ta suite est bonne. Ah, c'est bon. Mais je vais faire pour U20 ou c'est pas la peine, j'en fais un autre. Non, 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 pas besoin, Nassim. Alors, tu pourrais le faire le jour du contrôle s'il te restait du temps. Oui. Au moins, ça te rassure et tu dis, ouais, c'est bon, là, l'expression générale de ma suite, elle est bonne. Ah, mais si on me demande l'expression générale et que je fais que pour U7, c'est bon, genre j'ai fini. Ou je dois faire pour U20 aussi. Non. Si on te demande l'expression générale, ta réponse, c'est celle-ci, Nassim. Ah, Ça, c'est ça ta réponse. parce que ça sera la même chose pour U20 du coup. Ouais, tout à fait. L'expression générale, la réponse, c'est U de n égale 7 plus 2n. Point barre. C'est bon. D'accord? Allez, on continue à monter en complexité. Cette fois-ci, je te dis que U de 5 égale 10. Je te dis que U de 10 égale, laisse-moi calculer quelque chose. Je te dis que U de 10 égale moins 5. Calculer U de 6. Et je vois pas U10, c'est égal à combien à votre caméra? Moins 5.
La raison, elle peut être négative. Oui. Je vous envoie en photo. Ouais, ça va. Alors, on continue à feuilleter. Je pense qu'on va arriver aux notions de somme. Alors, est-ce que tu peux me calculer, Nassim, la somme de 2 plus 4 plus 6 plus 8, etc., plus 14, s'il te plaît? Ah, ça, je me rappelle, il y avait une formule. Je crois Ouais. que c'est le dernier terme euh, moins le premier terme sur. Je sais plus quoi par contre. Hum, J'ai trouvé que ça me faisait 56. Je veux bien voir. Alors, c'est quoi la formule que tu as appliquée? Du coup, j'ai fait 2 plus 14, le premier terme plus le dernier terme, Ouais. sur divisé par 2 Ouais. fois le nombre de termes. Et t'en as 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ça me fait 7.
On est d'accord. On Mais est là, d'accord. dans ce cas-là, dans tout le temps, c'est divisé par 2. Ouais, dans les suites arithmétiques tout le temps. Bon. D'accord? Oui. Est-ce que tu connais l'origine de cette formule par hasard? L'origine, Ouais, on va se faire un peu, comme on arrive à la fin du cours. Ouais, on arrive à la fin du cours. Un petit peu de culture. Cette formule-là, d'accord? Premier, oui. premier terme plus dernier terme divisé par 2 multiplié par le nombre de termes. Si je te dis que ça vient d'un enfant de 6 ans, tu me crois ou pas? Non. Eh ouais. Un jour, un gamin, alors il y a fort longtemps, alors c'est la légende qui dit ça, d'accord? Un enfant a été puni par son père et lui a dit calcule-moi la somme de 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc. jusqu'à 100. Et le gamin, en 10 minutes, il avait trouvé. Et le papa, il lui a demandé, mais comment t'as fait? Et du coup, le gamin, il a dit, bah, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 50, d'accord? Ah oui. 51, 52, nanana, 97, 98 et 99. D'accord? Ah oui. Eh bien, tu remarques que là, ça fait 100, là, ça fait 100, et là, ça fait 100 à chaque fois. En fait, il a divisé sa somme par deux. C'est de là d'où ça vient, le diviser par deux. C'est de la culture, là, que je te donne, hein, d'accord? Oui. Ok, c'est comme ça qu'un gamin de... C'est la légende qui dit ça, on nous a enseigné ça, moi, dans mes études. C'est un gamin de 6 ans qui a trouvé cette formule-là. Ok? Alors maintenant, on va faire un exercice d'application. Je vais prendre le dernier exercice de ton cours. Allez, vas-y, Nassim.
Moi, j'ai fini. Alors, que vaut b de 1? Comment? Que vaut b de 1? J'ai trouvé 50. Oui. Quelle est la nature de b de n? Euh, j'ai écrit pour B2N. B2N est le nombre de boîtes à la nème semaine. B de N égale B0 plus N fois R. Donc, c'est une suite arithmétique. Super. Exprimer b de n en fonction de n, tu me l'as fait. B2N égale B0 plus N fois R. Ouais. Calculer le nombre de boîtes à la 5e semaine. Mais là, pour la B, la nature de B2N, j'aurais pu juste dire quoi, par exemple? Alors, oui, je t'ai pas corrigé, mais quand on te demande la nature d'une suite, Nassim, qu'est-ce qu'on attend de toi comme réponse? On attend deux types de réponses. De déterminer, genre de dire la formule et de dire si c'est une suite arithmétique ou non. Si, voilà, c'est ça. C'est la deuxième partie qui est bonne. En fait, on te demande de dire si c'est une suite géométrique ou arithmétique. Oui. D'accord. Donc, comme tu as réussi à écrire que c'était U de n est égal à U de 0 plus n fois R, eh ben, c'est une suite arithmétique. Non, c'est bon. D'accord? Donc j'aurais écrit juste B de N égale B0 plus N fois R. Donc c'est une suite arithmétique. Oui, tout à fait. Ensuite, pour B de 5, j'ai trouvé 90. Comment? B de 5, j'ai trouvé 90. Oui. Pour les semaines, j'ai trouvé B de 16, la 16e semaine. Non, du coup, c'est la 17e. Alors, du coup, tu as fait quoi comme calcul? J'ai fait B de 16 égale BP plus N moins P fois R. OK. Et Après, j'avais calculer le nombre de boîtes au bout de 10 semaines de euh, production. j'ai trouvé 140. Donc là, tu m'as fait 50 plus 10 fois, plus 9 fois 10, c'est ça? J'ai fait 90 plus 5 fois 10. OK, ça marche. Bon, ben, je pense que tu es prêt, hein? Vous pouvez juste corriger le 3 là sur l'écran là que je vois pour voir comment on Alors, fait. pour le 3, on sait que B de n, d'accord, est égal à 50 plus 10 fois n. T'es d'accord? Oui, Donc, nous, on cherche à résoudre. Tu m'as trouvé 17, c'est ça? oui. Eh non. On va donc devoir résoudre 200 égale 50 plus 10 fois n. Du coup, ça va être la 25e. Du coup, ça va faire 150 égale 10n, et donc n égale 15. Ça sera la 15e semaine. Attendez, juste je corrige. Parce que- ouais. Mais là, du coup, on dit la 15e ou la 16e? Parce Non, que la- c'est Alors, strictement ou c'est pas strictement? dépasse-t-elle les 200 boîtes, donc tu diras effectivement la 16e. C'est bon. Ok, Nassim? Oui, c'est bon.
Ouais, je pense que tu es plutôt prêt. Tu avais besoin d'être rassuré et qu'on éclaircisse certaines notions. D'accord? Mais c'était pas trop mal ce soir. C'était C'est pas bon, trop ben mal. merci. Ça marche, Nassim? Oui, Allez, une bonne soirée à toi. à vous aussi. Au revoir, Nassim. Au revoir.